Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fira Cartomancie. C'est parti. Oh, pas encore. On est là pour la guidance pour les béliers pour ce mois de mai que vous réserve ce mois. Mais avant de parler pour les béliers, avant de vous faire la guidance, je tiens juste à vous dire qu'on commence ce beau mois de mai avec la pleine lune en scorpion. Une magnifique pleine lune qui arrive, et qui est là même et qui a beaucoup d'énergie et qui va sur vous allez sur le remarquer, il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans votre vie, en positif ou en négatif, pardon, et ce sera pour tous les signes, que ce soit les signes de terre, d'eau, d'air ou de feu. Tout le monde y sera impacté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez été impacté ou pas par cette pleine lune. Moi, personnellement, ça m'a fatigué. Alors, je ne suis pas du tout du signe du scorpion, mais ça m'a fatigué. Donc, j'attends un petit peu vos retours à vous. Bon, allez, maintenant, on y va. C'est parti pour la guidance pour les béliers que vous réserve ce mois de mai. Les béliers, on vous parle. Alors, vous avez un achat, vente ou déménagement, location peut-être aussi, d'une maison, d'un appartement, en fait, en tout cas d'un bien immobilier. Et on vous parle qu'ayez confiance en vous, surtout en amour. Vous n'avez pas assez confiance en vous en amour, les béliers. Bah dis donc, on vous demande d'être fourbe concernant des épreuves à surmonter. Alors sûrement qu'on va peut-être tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors on vous demande d'être fourbe. Donc vous, les béliers, normalement, vous êtes assez intelligents et quand vous remarquez qu'on va vous tenter de vous entuber, hein, façon de parler, hein, vous ne vous laissez pas faire. Vous savez, comme on dit, contourner la chose et arriver au point final, au but que vous souhaitez. Certains béliers sont comme ça, après tout dépend de votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter la guidance. Mais en tout cas, c'est ce que je pense pour moi. Vous pouvez atteindre, vous pouvez éviter en fait cette épreuve. On vous dit que vous êtes une personne fidèle, hein, fidèle à vous-même, fidèle à votre partenaire si vous êtes en couple. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas une renaissance en vous, quelque chose qui va vous permettre pour vous d'avoir pour la réussite derrière en tout cas. Mais il y a un renouveau, il y a un nouveau vous qui arrive, avec une très très belle réussite pour vous. Alors, vous avez tendance à vous culpabiliser concernant une séparation qui vous a déstabilisé. Amis bélier, là on parle sûrement pour certaines personnes qui sont célibataires. On vous dit que c'est sûrement une ancienne relation ou des personnes avec qui vous avez mis un terme et qui vous a déstabilisé, ou tout simplement peut-être que vous avez fait un stop à certaines personnes toxiques ou un travail toxique, et ça vous déstabilise un peu. Même si vous avez pris la décision pour votre bien-être, ça vous a déstabilisé. N'ayez pas peur, on vous dit que vous avez un beau cadeau qui arrive. Mais attention à la trahison concernant quelque chose à distance. Ah là là, c'est pas très très bon pour vous, hein. Si on vous a promis quelque chose de professionnel qui est très loin de chez vous, ne prenez pas compte. Refusez parce qu'il y a une trahison. C'est pas quelque chose de positif pour vous. Par contre, si c'est s'il y a une relation amoureuse à distance, ne quittez pas tout pour cette personne. Il y a une trahison derrière. Ce n'est pas bon. En tout cas, on vous parle d'échec derrière. La chose qui est à distance, qui n'est pas proche, c'est quelque chose qui est loin. Que ce soit domaine professionnel, domaine sentimental, ne prenez rien. Bélier, ne prenez pas, n'y allez pas, car vous allez être déçus. Alors, on vous dit reprise de la libido. Il y a une reprise de libido quand même. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental parce qu'il y a une reprise de libido derrière, mais vous allez être déçus parce que la personne n'est pas sérieuse. Alors, on vous dit que écoutez votre intuition concernant la famille et les amis, même si ça a pris du temps, mais votre intuition, elle vous guide actuellement. Alors, ici, on vous dit alors vous vous battez, hein, vous vous battez. Vous vous faites le maximum pour réussir, pour atteindre un objectif précis. Vous vous battez, moi on vous dit de continuer à vous battre. Par contre, il y a une situation qui ne vous convient pas et que vous allez devoir quitter. Je ne peux pas vous dire exactement quelle situation, mais c'est peut-être même pas une situation. Ça se peut que ce soit une émotion.
Donc à vous de l'adapter à votre vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il faut, mais adaptez-la à votre situation à vous, à votre vie à vous. Ça se peut que c'est une situation qui ne vous convient plus, que vous devez quitter, mais ça peut aussi que ce soit une émotion au fond de vous qui n'est pas guérie et qui date du passé et que vous devez guérir pour pouvoir avancer. Vous vous sentez seul, hein, les béliers, vous vous sentez seul, mais on vous dit que la sérénité revient. Soyez patient, la patience va finir par payer. Certains vont me dire: «Ben, ça fait longtemps qu'Anfira que je suis un célibataire». Vous inquiétez pas. Ou je suis sans travail. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, le bonheur arrive, la réussite, elle est là, elle est pas loin, hein. Alors on vous dit: «Ah, vous faites très attention à vos petits sous». Faites at Et j'ai envie de vous dire même faites attention parce qu'on va quand même tenter de vous, arnaquer. Je peux dire ça, on va quand même tenter, donc faites très attention à vos sous, hein. Dites à ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes, alors vous, vous êtes une personne qui sait où mettre les pieds. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais il y a certaines fois, il y a des émotions qui vous, comment dire ça? Qui vous déstabilisent. Voilà. Mais vous savez ce que vous voulez, les béliers. Vous savez quel but précis vous voulez, quel objectif vous voulez, quelle réussite vous voulez. Vous savez bien ce que vous désirez. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, plus qu'à mettre en application. Alors, on vous dit de regarder un peu plus loin. Ne regardez pas qu'autour de vous. Et là, ça peut parler aussi bien sentimental que professionnel. D'accord? De regarder un peu plus loin. Ne regardez pas juste ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire ne restez pas dans votre ville. Ne restez pas à chercher dans votre ville. Allez plus loin ou dans vos, cercles, dans votre cercle d'amis. Non, allez chercher l'inconnu. Allez vers l'inconnu. Il faut tenter, aller vers l'inconnu les béliers. Que ce soit domaine sentimental ou domaine professionnel, allez vers l'inconnu. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Là, on vous dit: «Vous réfléchissez trop quand même, hein, vous réfléchissez. Vous êtes, souvent en train de méditer» et les béliers, vous avez en plus, on avait besoin. On vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé, mais que vous retrouvez votre place de leader et ça, il y a pas plus magique, plus magnifique qu'un bélier qui retrouve sa place de leader, la place de roi ou de reine. Alors on vous dit que, ah bah, vous allez récolter, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive. On vous a brisé le cœur par le passé, hein et bon parfois on vous demande vous devez sortir un peu votre folie, mais on vous a brisé par le cœur par le passé, les béliers, mais il ne faut pas s'en arrêter à là. Sentimentalement parlant, on vous dit que vous avez la force de communiquer, que ce soit avec des personnes étrangères ou des personnes, proches. Vous avez la force et vous pouvez communiquer et vous allez communiquer même. En ce mois de mai, vous allez communiquer avec certaines personnes. Attention à la jalousie. Certains béliers, là, on vous parle de jalousie, peut-être les béliers qui sont en couple, il y a de la jalousie dans l'air. Attention, gérez cette jalousie. On vous demande même d'assouplir, voilà, d'aller tranquillement sur cette jalousie. Commencez pas à être énormément jaloux, sinon vous risquez de perdre votre partenaire. Soyez prudent quand même à vos pensées, à vos désirs. Soyez prudent à ce que vous pensez de vous. Soyez prudent à vos dires, ce que vous sortez de votre bouche. Faites attention les béliers. Ne parlez pas pour rien dire. Ou ne parlez pas de vous pas pour rien dire, vous pouvez, pardon. Ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de vos souhaits. Ne parlez pas de votre objectif. Hein, gardez les choses pour vous. Et surtout, et surtout, ne dites jamais du mal de vous-même. On vous dit que vous avez de l'attirance. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un à qui vous aurez beaucoup d'attirance et vice-versa, elle aura de l'attirance pour vous. Et si vous êtes en couple, l'attirance revient. Que vous soyez en couple ou que vous êtes célibataire, le partenaire sera avec vous pendant de très 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 longues années. J'ai même envie de vous dire à vie, mais comme on ne sait pas ce qui se passe dans la vie, donc c'est qu'une guidance. En tout cas, elle va faire partie de votre vie pendant un certain laps de temps. Attention de ne pas vous égarer, de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et ça, je parle surtout pour ceux qui sont en couple. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous connaissez votre partenaire actuel, vous savez ses défauts, vous savez ce qu'il désire, vous savez comment il vous aime, vous savez comment l'aimer, vous savez comment il se comporte. Je ne vois pas pourquoi vous irez chercher l'herbe ailleurs. Soyez calmes, les béliers en couple.
Allez, vous connaissez maintenant Fira. Fira termine toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges et un conseil en amour, un conseil sentimental. Alors, premier conseil, le conseil des fées, on vous parle de guérison émotionnelle. Ah, vous êtes en voie de guérison, les béliers, ça fait plaisir. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous devez pardonner et passer à autre chose, les béliers, sinon vous n'arriverez pas à avancer. C'est mon conseil. Bon. Et là, on vous dit succès. Ah bah tiens, c'est bizarre, on vous parle de réussite ici. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, toujours, toujours, toujours être reconnaissant envers l'univers ou envers Dieu. Tout dépend, vous êtes croyant ou pas, mais en tout cas, toujours être reconnaissant de ce que vous avez dans la vie. Côté sentimental, le petit conseil, on vous parle de romance. Les célibataires, préparez-vous, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous allez rencontrer quelqu'un, les célibataires. Il y aura de l'amour dans l'air en ce mois de mai et je vous le souhaite du fond du cœur, amis célibataires. Je vous souhaite de rencontrer la personne de votre vie, la personne qui va faire un bon chemin avec vous. En tout cas, soyez heureux, hein, c'est surtout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, revenez sur la chaîne, me dites-moi: «J'ai rencontré quelqu'un». Merci Fira. N'hésitez pas ou venez sur les lives si, vous avez le temps. Alors je suis pas très souvent dans le live, mais n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un agréable et un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fira Cartomancie.